Les titres, un jour de deuil national décrété par le chef de l'État pour honorer la mémoire du président tchadien décédé dernièrement au front. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu à N'Djamena pour assister aux obsèques du maréchal tchadien. Selon le président de la République, Idriss Déby avait milité pour la paix et la stabilité du Tchad. Et puis un autre titre dans ce journal, la nationale numéro 1 menacée d'être coupée en deux, une érosion aux allures inquiétantes et à la base de cette séparation. Entre-temps, le trafic a repris sur la section de Trois-Princes, toujours sur la RN1, des travaux exécutés par l'Office des routes sous financement du Fonds national d'entretien routier. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, un acte ignoble qui suscite indignation. Idriss Déby Itno était défenseur des intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité du Tchad. C'est en ces termes que s'est exprimé le président de la République, président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi, lors des obsèques du maréchal tchadien. Sachez aussi qu'un jour de deuil national avait été décrété par le chef de l'État sur toute l'étendue du territoire national pour honorer la mémoire d'Idriss Déby qui a régné pendant 30 ans à la tête de son pays. Images et commentaires. Sur la télévision nationale tchadienne, le programme a été adapté au deuil national décrété pour 2 semaines. Dans les rues de N'Djamena, la capitale, l'atmosphère est morose. La ville est calme et fortement militarisée. À l'aéroport international Hassan Djamouz, le trafic est fluide. Les délégations se succèdent pour assister aux obsèques du maréchal président Idriss Déby Itno, mort le mardi 20 avril 2021 des suites des blessures sur les champs de bataille, selon l'armée. C'est à 9h30 que l'avion présidentiel de RDC a atterri sur la piste de cet aéroport. À son bord, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djimadoum Tireyana et un comité restreint d'accueil de la République démocratique du Congo. Aussitôt accueilli, Félix Tshisekedi a été conduit à la place de la Nation au 2e arrondissement de la ville pour assister aux obsèques nationales. Dans la tribune, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, une dizaine au total, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron. 3 temps forts ont marqué la cérémonie. D'abord les hommages militaires avec l'entrée sur la place de la Nation de la dépouille d'Idriss Déby Itno. 21 coups de canon ont retenti lors de ces hommages. S'en est suivi le recueillement devant la dépouille par le chef d'État et de gouvernement. Le président en exercice de l'Union africaine, aux côtés du président français Emmanuel Macron, se sont inclinés devant le cercueil du maréchal tchadien. Leurs homologues ont aussi rendu hommage au défunt Idriss Déby Itno. Et le grand chancelier a été invité par la suite à déposer les attributs du maréchalat sur le cercueil. Des témoignages émouvants ont été faits par la première dame, épouse du défunt, et par 2 fils Itno. Le président Félix Antoine Tshisekedi était le premier des chefs d'État à prendre la parole. Dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, il s'est dit consterné par ces disparitions et a promis l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition. Puisse le sacrifice consenti par son Excellence, le président Idriss Déby Itno, cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. À ce titre, soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays. Toujours en rapport avec la transition voulue pacifique et démocratique, le président français Emmanuel Macron, prenant la parole, a rassuré que la France ne laissera jamais personne remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. L'oraison funèbre était la dernière partie de la cérémonie avant le départ des officiels. La dépouille du maréchal du Tchad a été solennellement remise à la famille du défunt pour une inhumation dans une stricte intimité dans son village d'Amdjaras.
En séjour à Kinshasa, le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés a été reçu jeudi soir à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ensemble, ils ont échangé sur la situation des réfugiés des pays voisins accueillis en RDC et celle des déplacés internes, Kibambe Somé et Roger Ndei pour le reportage. Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, est venu féliciter le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'hospitalité que la RDC accorde aux réfugiés des pays voisins. Le cas des Centrafricains arrivés récemment est bien accueilli au nord Ubangui. Il a dit avoir échangé aussi avec le chef de l'État sur la situation des déplacés internes en très grand nombre. Le président de la République s'est exprimé sur la nécessité urgente de redoubler d'efforts pour protéger les civils qui fuient par peur des groupes armés et des conflits intercommunautaires et une situation qui doit être affrontée de manière systématique, a indiqué le numéro 1 du HCR. Nous, les humanitaires, les agences de l'ONU peuvent aider le gouvernement à fournir de l'aide humanitaire à ces personnes, mais à trouver aussi des solutions, surtout aux personnes qui sont déplacées pour qu'ils puissent rentrer chez eux de manière adéquate avec l'appui qui est nécessaire. On a parlé également des réfugiés congolais qui se trouvent à l'extérieur du pays. Il y en a plus que 900 000, 940 000, presque 950 000, et dans un peu tous les pays de la région. Et comment on peut créer des conditions pour que ces gens puissent rentrer chez eux. Le président se soucie de ça. Il veut qu'on travaille ensemble, on va le faire également. Et puis bien sûr, on a parlé de questions régionales, le président étant aussi le président en exercice de l'Union africaine. On a parlé des crises qu'en Afrique sont nombreuses et qui causent, elles, des problèmes de réfugiés, bien sûr. Vous savez, c'est le continent où on a le plus d'opérations en soutien des États qui hébergent les réfugiés. Donc on a parlé de comment gérer ces crises et comment améliorer la réponse à ces crises. Le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés a salué le nouveau départ politique en RDC avec un nouveau gouvernement et un nouvel espace politique, a-t-il souligné. Sachez également à la Chambre haute du Parlement la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anti-corruption a été retirée du calendrier de la session ordinaire et pour cause, les structures similaires existent déjà. La plénière présidée par le président du Sénat, Modeste Bahati, a aussi suivi le rapport synthèse relatif à la crise politique dans les provinces du Congo central, de Olomami et du Sankuru. Sandra Nyangui. Le rapport synthèse relatif à la crise politique dans les provinces du Congo central, Olomami et Sankuru, les sénateurs ont au cours de cette plénière auditionné le constat ainsi que les recommandations formulées par la commission relations avec les institutions provinciales et entités décentralisées. Après un débat houleux sur la question, plusieurs honorables sénateurs ont intervenu avant de procéder au vote sous la conduite du président Modeste Bahati Lukwebo. Ils ont enfin voté pour que la commission continue le travail déjà entamé, cette fois-ci à travers les 26 provinces de la République. Actualiser tous les éléments, bref, faire un état des lieux de toutes les entités décentralisées qui va permettre au Sénat de palper de fond en comble les problèmes quotidiens des provinces. Le président a également abordé la question des missions parlementaires mixtes composées des sénateurs originaires et non originaires afin d'interpeller le gouvernement pour une solution pérenne pour toutes les provinces de la République. Je pense que les recommandations allant aussi dans le sens de réviser la loi sur la libre administration des provinces s'imposent. Que nous puissions d'abord remercier la Commission pour le travail abattu, mais qu'elle ne puisse pas s'arrêter en si bon chemin, qu'elle poursuive le travail et que aussitôt que le travail sera terminé, qu'il soit présenté à la plénière. Peu avant, l'Assemblée plénière a suivi la présentation de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption par l'honorable Aimé Patient Mangiadi.
Cette proposition de loi, d'après la lecture de la correspondance du gouvernement lue par le rapporteur Michel Kanyembu, avait déjà reçu de l'exécutif un avis négatif et l'avait jugé inopportune car l'État possède déjà plusieurs structures de lutte contre la corruption. Et le Sénat, lui, s'est appuyé sur l'article 154 de la Constitution qui stipule que l'État doit créer une structure seulement s'il dit faire. Étant donné qu'aucun moyen ne disposait pour la Chambre haute du Parlement a donc carrément décidé le retrait de cette proposition de loi du calendrier de la session et cela a été retourné à son auteur qui a été remercié pour cette belle initiative. Après la publication du gouvernement et le dépôt du programme du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation à l'Assemblée nationale, le représentant des chefs coutumiers a été reçu par le Premier ministre entrant, Jean-Michel Sama Lukonde, une occasion pour Fumu de réitérer le soutien des autorités coutumières au gouvernement Lukonde et aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et Bienvenue Lusala. Le chef coutumier tient toujours à leur promesse faite au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pendant les consultations. Fumu Difima, président du Conseil supérieur des autorités traditionnelles et coutumières, y est revenu de nouveau au cours de l'entretien lui accordé par les chefs de l'exécutif national ce vendredi 23 avril 2021 à l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. A permis au président des chefs traditionnels de rassurer ses compères que leurs desiderata étaient bel et bien pris en compte par les chefs du gouvernement. Le Premier ministre en homme d'État nous a rassuré que les processus continuent, que nos préoccupations sont prises en charge. Également, nous voudrions ici faire appel à tous les chefs coutumiers. Les temps sont durs, les temps filent et ce gouvernement était très attendu. Nous vous invitons, vous tous, à accompagner cette action. Et par la même occasion, je voudrais inviter les institutions de la République, la population et surtout beaucoup plus nos élus, qui sont l'émanation des populations, qui sont l'émanation de notre pouvoir coutumier, qui sont ces représentations de la communauté locale, d'accélérer les processus. Il s'est dit favorable à l'investiture rapide du gouvernement Sama pour soulager tant soit peu les social de la population congolaise. Je l'ai dit dans les titres, une érosion aux allures inquiétantes menace de couper la route nationale numéro 1 au point kilométrique 272 à Kyenge. De l'autre côté, l'on apprend la reprise des trafics sur la section située au kilomètre 475 dans un lieu appelé Trois-Princes, toujours sur la RN1. Des travaux exécutés par l'Office des routes sous financement du Fonds national d'entretien routier. C'est un reportage de Camille Djoké rendu par Blaise Boukoukia. C'est un véritable ouf de soulagement pour les automobilistes de retrouver avec beaucoup de plaisir la section complètement réhabilitée au point kilométrique 475, endroit communément appelé Trois-Princes, sur la route nationale numéro 1. Le go a été donné par le directeur général adjoint de l'Office des routes lors de sa visite sur le terrain. L'Office des routes, sous le financement du FONER et sous le contrôle de surveillance des travaux du BTC, toute cette équipe a réussi à consolider cet endroit. Nous avons réussi à résoudre les problèmes et aujourd'hui, nous ouvrons le trafic pour que la route soit réutilisée normalement. Il faut dire que le démarrage des travaux est intervenu le 8 juin 2020. Travaux exécutés par la brigade de l'Office des routes 212 de Kikwit dans le cadre du programme d'entretien routier sur financement du FONER. Trois-Princes est un ouvrage réhabilité selon les normes requises. Les travaux ont consisté en la construction des caniveaux de part et d'autre de la chaussée, l'aménagement des dispositifs de rabattement de la nappe phréatique, la construction des caniveaux rectangulaires, la protection des talus par un paré maçonné en bloc plein, l'aménagement des accotements en béton, la stabilisation, la couche de base et enfin le bétonnage de la chaussée. Malgré les efforts fournis et la détermination de maintenir à l'état les ouvrages réhabilités, une catastrophe s'annonce au point kilométrique 272 à Kyenge sur la nationale numéro 1. On peut facilement constater que les caniveaux existants se trouvent déjà à porte-à-faux, d'où la nécessité impérieuse d'intervenir le plus rapidement possible, sinon le pire s'en suivra avec ses effets collatéraux, non seulement sur le vécu de la population riveraine, mais aussi la rupture des trafics sur ce tronçon ô combien important
dans cette partie du territoire national. Et dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, les pylônes de la Société nationale d'électricité sont menacés d'écroulement. Des précisions avec Cédric Enina. Un pylône qui tombe, il faut s'attendre à un deuxième, un troisième, ainsi de suite, une fois que l'on traîne les pieds pour amorcer les travaux de remontage. En dehors des calamités naturelles, l'activité humaine peut également être à la base de l'écroulement de cette structure métallique. Nous sommes au quartier Pinga Pinga, commune de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Une usine de fabrication des briques artisanales a vu le jour. Et tout s'est fait sous les lignes haute tension 50, 70 et 120 kV, répartiteur sud Caravia. De l'argile y est créseuse en profondeur, des fours artisanaux chauffés à blanc. Le goût du luc empêche les exploitants à percevoir les dangers au-dessus de leur tête. La délégation de la SNEL SA, quelques responsables de la police nationale congolaise et les bourgmestres de la municipalité de Lubumbashi ainsi que le maire annoncent un déguerpissement en cas de résistance. Il y en a ceux qui se réveillent comme ça, ils se réveillent le matin. Ils font n'importe quoi sous la haute tension de l'ASML pour sacrifier la population de la commune de Lubumbashi. Non seulement la population de la commune de Lubumbashi, mais aussi et surtout la population au niveau national. En ce moment dont je vous parle, nous tapons la main sur la table. À la population qui doit vider la haute tension, qui doivent quitter sincèrement et honnêtement, rapidement là, il n'y a même pas un délai. Ceux qui persistent, ceux qui s'entêtent, eh bien, il faut subir la rigueur de la loi. De la parole à l'acte, la mairie de Lubumbashi prévient et entrevoit une descente musclée pour mettre fin à ces grands bazars. Matinée panafricaine des assurances en République démocratique du Congo. Le conseiller du chef de l'État au collège Portefeuille a présidé ces assises organisées ici à Kinshasa. Parmi les participants, il y a la société d'assurance Activa RDC Oscar Mbal. À la faveur de la libéralisation du secteur des assurances en RDC, les conseillers du chef de l'État au collège Portefeuille, Paipai Mat Thomas, s'est fait présenter au cours de cette matinée d'assurance panafricaine organisée en République démocratique du Congo, les différentes gammes d'assurance vie et non-vie qu'offre la RDC à travers les sociétés d'assurance installées en République démocratique du Congo. Nous comptons le faire pour amener les Congolais dans toute la dimension à croire en l'assurance qui est un outil important dans tout pays qui veut se développer. Dans la foulée des sociétés encadrées par l'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC, figure Activa. Cela traduit pour nous notre volonté d'ouverture, notre volonté de proximité en matière d'assurance au niveau du Congo. Le secteur des assurances constitue aujourd'hui une manne non négligeable pour enflouer les trésors publics. Spécialisée en agriculture industrielle, la société Instadose, basée au Canada, se dit prête à s'installer ici en République démocratique du Congo. L'objectif est de créer de l'emploi pour les jeunes et chasser aussi le chômage. À travers cette action, la firme canadienne compte répondre plutôt à l'appel du chef de l'État, celle de venir investir ici en RDC. Odilon Kayuma. Les appels lancés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo auprès des investisseurs lors de ses déplacements extérieurs, eh bien, ces appels, petit à petit, trouvent du répondant. La présence à Kinshasa du responsable de la société canadienne Instadose Pharma International, une illustration éloquente. Grant Ferdinand Sanders, qui a bénéficié à l'aéroport international d'Ndjili d'un accueil chaleureux, entend mobiliser dans les meilleurs délais les moyens financiers nécessaires. Objectif, installer sur le sol congolais des entreprises agricoles, histoire de créer des emplois pour exploiter des milliers de terres arables, produire des aliments frais, inonder les marchés et surtout faire en sorte que
les Congolais mangent à leur satiété, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est ici pour pouvoir encore faire en sorte que tout ce qui est l'agriculture et tout puisse encore augmenter et plus la coopération encore à Kinshasa et que cela aille encore de l'avant et plus surtout pour l'année 2022. Après un bref séjour dans la capitale congolaise, Grant Ferdinand Sanders et l'indirecteur général Estados RDC, Maître Paulin Mouyouba, seront dans les Kwango pour répondre à l'invitation du gouverneur de monter une grande entreprise agricole pilote. Et puis le rapport ITIE-RDC qui contient les données sur le paiement des entreprises minières pour l'exercice 2010-2019 et premier semestre 2020 ont été présentés au cours de la réunion du Conseil économique par le coordonnateur national de l'ITIE, Jean-Jacques Kayembe, Peggy Mukunda et Tony Djouma. Tenant compte de l'exigence 7 de la norme ITIE en matière de divulgation des données sur les secteurs extractifs et sur les résultats et impacts de ces dernières, le comité exécutif de l'ITIE RDC est encouragé à le rendre accessible et compréhensible au public en vue de susciter les débats publics. C'est dans ce cadre que le coordonnateur national de l'ITIE-RDC, Jean-Jacques Kayembe, a présenté au Conseil économique et social, au cours d'une matinée académique, l'essentiel du rapport assoupli ITIE-RDC, exercice 2018-2019 et premier semestre 2020, qui contient, hormis les données de production et exportation, des dépenses sociales et économiques du secteur extractif. En tant que Conseil économique et social de la République, les membres étaient soucieux de s'imprégner des chiffres contenus dans les rapports assouplis, l'affectation de la redevance minière, de la quotité des 0,3% de la redevance minière en vue de donner leur avis au Parlement, à la primature et à la présidence de la République. Nous avons insisté sur les chiffres liés à la redevance minière, au 0,3% du chiffre d'affaires et à la signature des cahiers des charges. Parce que ce sont des questions d'actualité qui intéressent beaucoup le Conseil afin de voir comment on peut accompagner les ETD à améliorer les conditions de vie de nos populations. L'Union nationale des femmes, une plateforme qui milite pour le droit de la femme et l'autoprise en charge. Cette structure se trouve dans une phase de redynamisation, une occasion pour Marie-Ange Lukiana de s'entretenir avec quelques femmes sur le leadership féminin. C'était dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, Edith Chala. Les conférences sur les leaderships féminins se poursuivront selon les thèmes retenus pour l'année. Il faudrait bien que des gros calibres sortent de leur tanière pour créer de l'émulation. Le combat de la femme en RDC reprennent les gants pour montrer la tactique. L'honorable Marie-Ange Lukiana Mufankolo, ancienne ministre du Genre, Famille et Enfants, fondatrice de l'Union nationale des femmes UNAF, incarne ce modèle et réunit l'expérience d'avoir servi comme pouvoir public et comme leader de la société civile en la matière. Elle sait pertinemment bien ce qu'il faut pour faire progresser la lutte en faveur de la femme. Dans cette salle du ministère du Genre, les femmes de l'UNAF se sont retrouvées afin d'écouter une vieille routière. Le leadership, c'est la capacité d'impacter positivement son environnement, et ça, elles l'ont entendu. Le leader ne peut pas être un problème dans sa communauté, dans sa famille, dans sa société, partout dans son église. Les leaders doivent être une solution. Les mamans UNAF, papa UNAF, 28 ans d'action de développement, tant de formation, tant d'action, tant d'appui, tant de solidarité, tant de participation. Normalement, les mamans UNAF sont arrivées au niveau du leadership. Des rencontres qui devront se faire régulières pour galvaniser les troupes et faire naître l'espoir. Pour avancer, Marie-Ange Lukiana conseille beaucoup d'efforts, doublés de compétences, avec comme arme la patience active.
Les 4 membres du gouvernement Samalou Kondé, originaires du Nord Kivu, ont reçu le soutien du caucus des députés de la dite province. Ces élus nationaux promettent de voter massivement pour l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Ils demandent également au nouveau ministre entrant de plaider pour la pacification de... Les 4 membres du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, originaire du Nord Kivu, peuvent compter sur le soutien total des députés nationaux élus du Nord Kivu. Les intéressés sont notamment Julien Paluku Kaongia de l'industrie, Moïse Nzangi de l'enseignement supérieur et universitaire, Désiré Biri Hanze de l'agriculture et Cathy Foura de la culture, art et patrimoine. Ces élus nationaux promettent de voter massivement pour l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Cet engagement est sorti à l'issue de la réunion de prise de contact avec les 4 ministres nouvellement nommés au cercle Elaïs. Nous avons souhaité, avant que en tout cas, le gouvernement ne vienne à l'Assemblée nationale pour son investiture, avoir un échange et un partage avec le ministre pour pouvoir discuter fraternellement des questions qui concernent le Nord Kivu. Nous avons souhaité leur dire, priorité des priorités pour nous, c'est le rétablissement de la sécurité au Nord Kivu et dans la province de l'Est. Nous souhaitons que le gouvernement Union sacrée pour la nation puisse être investi pour qu'il se mette au travail. Les sénateurs et élus nationaux ainsi que provinciaux ont demandé à leurs ambassadeurs au sein du gouvernement de s'assumer pour le retour de la paix dans la province du Nord Kivu et de prôner des valeurs morales. Nous voulons donner un exemple à la République pour que tout le monde observe notre comportement. La direction générale des recettes de Kinshasa a du mal à renflouer les caisses de l'État et pour cause, le coulage des recettes continue toujours à persister. Pour mettre fin à ce mauvais comportement dans le chef des agents, son directeur général a mis en garde les agents avec pour risque la perte de leur emploi. Les détails avec Rodi Panda. Chantier de lutte contre le coulage des recettes, n'importe qui ne peut plus désormais travailler à la direction de recouvrement. C'est avec un ton de fermeté et de mécontentement que le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK, Félicien Koulouta, a voulu appeler les agents de la direction de recouvrement à une bonne conscience pour combattre le coulage des recettes en vue d'augmenter les revenus pour la ville-province Kinshasa. La contre-performance réelle des recettes non fiscales constatées est loin d'égaler les années antérieures. C'est vous qui constatez ce que nous devons absolument mobiliser. C'est vous également qui permettez le coulage. Cessez d'alimenter les mamé-mamé. Cessez de développer le coulage des recettes à travers des fausses preuves de paiement, des faux apurements à travers des faux récépissés. Pour les agents, le chef a parlé, c'est la loi qui a parlé. À chacun donc, cette prise de conscience et mieux faire pour bien renflouer l'assiette de la DGRK, seul moyen de donner à la ville-province Kinshasa de faire sa politique. Le DG se plaint du coulage des recettes. Il est en train de marteler sur le phénomène Mami-Mami. Lorsqu'on parle de phénomène Mami-Mami, nous voyons des fausses preuves de paiement, nous voyons de récépissés qui ne sont pas dans la base. C'est des recettes qui n'entrent pas dans la caisse de l'État. Je voudrais nous exhorter à travailler main dans la main, de telle sorte que la marmite que constitue la direction du recouvrement soit toujours renflouée et qu'il n'y ait pas de fuite. Le directeur général de la DGRK a insisté faire de même à la direction informatique, porte d'entrée qui semble favoriser le coulage des recettes. Le représentant légal de l'Église du Christ au Congo félicite les chrétiens de la communauté méthodiste nommés au sein du gouvernement d'Union sacrée de la nation. Monseigneur Lungue remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour ce choix judicieux. On l'écoute au micro d'Edith Chala. L'Église méthodiste unie au Congo central a accueilli avec joie la publication de l'équipe gouvernementale de son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé. Elle se sent honorée et félicite ses dignes fils et filles du Sankourou pour avoir été nommés et faire partie de l'équipe gouvernementale Jean-Michel Samalou Kondé. L'Église méthodiste unie au Congo central rend
et vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour avoir élevé en dignité 4 de ses dignes fils et filles au service de la nation congolaise. Cette marque de confiance sera gravée dans nos mémoires. Remercions son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde pour avoir accepté la collaboration des descendants du premier héros national de notre pays. L'Église méthodiste unie au Congo central exhorte toute l'équipe gouvernementale à servir le Congo, notre cher beau pays, et son peuple dans l'amour de Dieu, et la rassure de son accompagnement tout au long de l'exercice de son mandat. J'ai avec moi qu'il s'agit du représentant de l'Église méthodiste du Congo. Et bouclons ce journal avec ces communiqués adressés à leurs excellences, messieurs Emeboji Sangara, Jean-Marie Kalumba Yuma, respectivement ministre d'État et ministre du Budget, ministre des Transports et Voies de Communication, ministre de l'Économie nationale. Excellence, c'est avec joie immense, fierté et réelle satisfaction que j'ai suivi votre nomination en qualité de membre de l'exécutif national. Aussi, je m'empresse de vous présenter au nom de ma famille, du mien propre ainsi que celui du groupe Kibwe. Consulte mes vives et sincères félicitations. Connaissant vos qualités morales, intellectuelles et votre souci de bien faire, je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous à la nation face à toutes les attentes ainsi fait à Lubumbashi le 21 avril 2021. C'est un communiqué signé Vincent de Paul Kibwe Kassongo. Et puis un autre communiqué, la Régie des eaux SA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés de la ville-province de Kinshasa, des parties Est, Centre et Ouest que suite aux pluies survenues la nuit du 22 au 23 avril 2021, ces usines de Njili et Lukaya sont en arrêt suite à la mauvaise qualité de l'eau brute dont la turbidite est très élevée. À cet effet, elle présente ses excuses auprès de la population. Dès que l'amélioration de la qualité de l'eau brute sera constatée, elle va reprendre normalement le fonctionnement de ces usines Njili et Lukaya. Il est signé Jean Bosco Mwaka Indele, directeur provincial de Kinshasa. C'est par ici que prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.